Voilà mon petit panier de coin, comment il a fini. Donc là, j'ai mis la confiture dans des bocaux propres, lavés, à l'eau très très chaude. Et je les retourne pour que ça stérilise le bouchon. Puis que l'air s'échappe. Ah bon, on m'a toujours appris comme ça, moi. Donc là, on a l'impression qu'ils sont pas pleins, mais c'est normal, parce qu'on ne les remplit pas à ras-bord, les bocaux. Donc quand on retourne, il y a un petit jour. J'espère qu'elle va être assez liquide. Non, le contraire. Parce que les 3/4 du temps, quand je fais de la confiture de la gelée de coin, elle est jamais assez dure. Donc là, j'ai mis... Je mets pas autant de sucre que de fruits, moi, tout le temps. C'est peut-être pour ça que j'arrive pas à faire des confitures assez dures. Enfin, à la coin, surtout. J'avais 2,8 kg de coin cuit avec l'eau. Donc en fait, j'ai pris les coins de mon panier, je les ai coupés en 4. J'ai enlevé tout ce qui était pas bon. Donc ça a déjà fait baisser pas mal le panier, hein, ça. Il y avait beaucoup qui étaient abîmés, verrés, etc. Donc j'ai gardé que ce qui était bon. Il m'est resté 2,8 kg de... Non, pas 2,8 kg. Non, puisque c'était avec l'eau dans la casserole. Donc j'ai coupé en 4 les coins, j'ai gardé tout ce qui était bon. J'ai pas enlevé les trognons, ni la peau, rien. On n'enlève rien. On les lave, c'est tout. On les frotte un petit peu. On les coupe en 4, on les met dans une casserole avec de l'eau. J'ai pas recouvert entièrement d'eau, moi. Parce que je les ai fait à la cocotte minute. Donc j'ai mis presque à hauteur. Ça recouvrait pas du tout. J'ai cuit à peu près 1 heure à partir du moment que ça fait pipi. J'ai laissé dans la casserole une douzaine d'heures, même un peu plus. Oui, parce que je les ai fait hier après-midi et je les ai repris ce soir. Donc vous voyez, 24 heures, j'ai dû les laisser dans la casserole même. Une fois que j'ai récupéré, j'ai mis dans une casserole, j'ai mis dans une étamine un filet avec des mailles très très fines. Et c'est là que le travail est dur et que ça fait mal aux mains, parce qu'on presse pour faire sortir le plus gros du jus. Bon, j'ai dû faire en 2 fois parce que j'en avais beaucoup. Après ce jus, je l'ai mis à bouillir. J'ai rajouté 1,5 kg de sucre. J'avais environ de liquide restant au final, après avoir pressé tout le jus, avec l'eau de cuisson et tout. J'avais 2,8 kg dans ma casserole. Et j'ai mis 1,6 kg de sucre. J'ai mis 1,6 kg de sucre en poudre, normal. Et j'ai rajouté un paquet entier de vite pris de chez Alza. Parce qu'à la base, je voulais du sucre spécial confiture, mais il n'y en avait plus. Ça a pu être la saison des confitures. Pourtant, là, on fait du gelé de coin. Hein, bon, après, moi, je suis allée chez Colruyt parce que j'avais pas envie d'aller jusqu'à Leclerc. Et ils avaient du sucre normal et du vite pris Alza. Bon, j'ai fait comme ça. J'ai rajouté le jus d'un citron. Le jus d'un citron et une cuillère à soupe d'extrait de vanille liquide. Voilà. Donc là, j'en ai un pot qui est entamé. Enfin, pas entamé. C'est ce qui restait. Ça remplissait pas un pot, en fait. C'est ce qui restait dans la casserole. Dessus, ça commence à geler, on dirait un petit peu. À gélifier. Donc celui-là, je vais le laisser là, tant qu'il refroidit. Je le mettrai au frigo après, il sera le premier qui sera mangé. Alors demain ou après-demain, je vais goûter. Je vais le laisser bien reposer avant. Bonjour à tous. Touche pas à Hulle. On est, je sais plus quel jour, peut-être bien le 30 octobre. On approche de la fin octobre. Et j'ai reçu un gros colis Temu. Je vous dis, non mais là je commande beaucoup, c'est parce que c'est en prévision de Noël. Et première déception. J'ai recommandé, vous savez, je vous avais montré la dernière fois que j'avais commandé les petits cotons qu'on met dans les... Je joue pas Hulk, stop. Les petits cotons qu'on met dans les diffuseurs à vapeur, là. Je sais plus. Ouais, diffuseur. On met de l'eau, du parfum, et puis on allume et ça diffuse une vapeur parfumée. Humidificateur.
il est tourné avec sa queue, il va me foutre le truc par terre. Va te coucher. Voilà, c'est bien. Et j'avais acheté des cotons trop petits. J'ai recommandé. Il me semble bien que j'avais recommandé les bons. Ben non. Ou alors, je les avais 2 fois dans le panier, j'en sais rien. Faut que je regarde. En tout cas, c'est les mêmes, mais c'est les mêmes que la dernière fois. Je vais finir par acheter un diffuseur. Oui, il correspond ces cotons-là. Mais je sais même pas lequel correspond ces petits cotons. J'appelle ça des cotons, mais c'est des bâtonnets de coton qui absorbent. Parce que si j'ai pas les bons bâtonnets, ça marche pas. Oh, ça m'énerve, ça. J'ai acheté, toujours en prévision de cadeau. Je voudrais pas l'ouvrir parce qu'il est tout bien fermé. En fait, c'est, j'appelle ça des pieuvres. C'est des câbles multifonctions. C'est pareil, ça c'est des petits cadeaux à mes gamins qui vont leur plaire. Ou alors ils vont me dire, ouais, c'est de la merde ton truc, j'en ai déjà plein. Je les mets dans les cadeaux surprises, ça. Donc il y a pour iPhone, mini USB, alors micro USB, USB-C et USB-A. Donc les micro USB et il y a aussi encore un autre. Non. Oh, il y a quand même beaucoup de choses dessus hein, qu'on peut brancher. Je le garderai pour moi si ça leur plaît pas. Pourquoi j'en ai pris 2? Non mais des fois je mets des trucs dans mon panier, je valide et je regarde pas. Câble, USB câble. On a peut-être pris un pour moi. Je verrai ça. De toute façon, tous les petits cadeaux, je mets tout ça dans une grosse caisse. J'enveloppe tout. Je mets des numéros dessus. Et on tire au sort. Non, on gratte et on regarde quel numéro on a. Parce que à la forme du paquet, des fois, on devine un peu ce que c'est. Donc, je veux pas qu'ils disent, ah ben moi, je veux ça, ou moi, je veux ça, moi, je veux le gros. Ben non, tu auras ce que tu auras. Alors, c'est tout dans des petits sacs. Hein. C'est peut-être un petit peu de bruit. Normalement, j'ai mis mon micro, donc ça fait pas trop de bruit. Faut que je le rapproche, par contre, parce que souvent, c'est de la daube, hein, ce micro. Hein. J'ai dû le payer 15 balles, il y a des lustres que je l'ai. Je croyais même que je l'avais perdu, je l'ai retrouvé. Parce qu'en fait, s'il est trop loin, ben, on m'entend pas. Donc, je suis obligée de monter le son. Quand je monte la vidéo, on peut régler le son de notre vidéo, la voix. Et je suis obligée de la monter à fond. Patchouli essentiel. Donc ça, c'est pour mettre dans les petits diffuseurs en bois, là. Hier, j'ai rempli celui-là, j'étais assis sur mon canapé, je le sentais, ça sentait bon. Le fraisia, j'ai mis fraisia. Ça, ça va être pour mes gamins, coconuts vanille. Voilà. Coconuts vanille. Et qu'est-ce qu'il sent? Est-ce qu'il sent coconuts vanille? Bon, là-dedans, ça doit vraiment être du chimique, etc. Hein. Qu'est-ce qu'ils disent? Alors, ce qui est marrant, c'est que dans leur copeaux, c'est pratiquement tout le temps la même chose. Ah, du Thymus vulgaris. Donc, ils disent qu'il y a l'huile de jojoba, coco nucifera, l'huile de coco, fruit oil, l'huile de fruits de coco, Thymus vulgaris, Thym oil. Ouais, je pense quand même qu'il y a des produits pas très catholiques qui marquent pas dessus. Oh punaise! Oh, ça sent bon! Ah, c'est bien équilibré entre la coco et la vanille. Ça sent un peu la glace à la vanille, à la noix de coco. Voilà. Ça sent bon. Parce que quand on lit les paquets, là, on se dit, punaise, c'est pas du tout de la dope, quoi. Ça, je sais pas ce que c'est. Oh, regardez que c'est Mimi.
C'est un petit Bouddha zen. Et un trou là, c'est pour mettre les bâtons d'encens. Oh, c'est trop mimi. Bon, je laisse là-dedans parce que ça c'est pour offrir aussi. Et je vais me le recommander pour moi. Parce que alors moi j'achète des trucs, des porte-encens pour les autres. Et puis moi mon porte-encens c'est un fondant à bougie. Et les fondants, je fais des fondants pour les bougies. Non, des fondants parfumés. Il doit être fragile qu'ils l'ont mis tout là-dedans. Je le ressors. Je sais pas, on dirait ça de la pierre, mais c'est de la résine. Bon, je vais pas remettre le dodo par-dessus. Non, je laisse dans la petite boîte, c'est mimi. Alors, ensuite, bah ça c'est les diffuseurs bah pour mettre les huiles essentielles dessus. Donc ils sont bien enveloppés dans du plastique parce que ça tombe sinon. Et en même temps, bah, ils prennent pas l'humidité. C'est un bois qui est très absorbant et qui tient bien les odeurs. Je sais pas ce que c'est comme bois. Après ils font, je regarde là-bas parce que j'ai le mien là-bas. Donc ça c'est nickel, ça c'est pour offrir. Donc je ferai un combo parce que tous ils aiment ça. Hein. Coco, vanille, tout ça ils aiment tous. Donc je ferai un combo d'une huile avec un truc. Ah, je me rappelais pas ce que... Fous-moi la paix, Hulk. Il n'y a rien ici à toi. Enlève-toi. Donc ça, c'est un presse-citron. File là-bas. Il veut tournifler. Arrête. Citron agrume. Donc, vous mettez la bête ici, bien sûr. Et là, vous avez un truc qui tourne. Arrête. Qui doit accrocher la bête. Le fruit. Et quand on tourne, eh ben, ça... Je testerai ça. Puis là, il y a le petit bête. Le jus tombe là et on verse. Oh, Hulk, t'es chiant, hein. File te coucher. Va te coucher. T'es-tu comme un bulldog. Alors ça, c'est les prolongateurs de câbles. Ça, prolongateur de câbles, non, c'est les jonctions. Quand on a un petit câble, un grand câble, je parle d'aiguilles circulaires pour tricoter. Pour ceux qui connaissent pas. Quand on a un petit câble à grand câble, qu'on veut les assembler ensemble pour les faire plus longs. Ils sont hyper longs. Regardez. Parce que moi, j'en ai des vrais, de chez Xiaogo. Ils sont tout petits. Donc, on les perd facilement. Celui-là, on va pas le perdre comme ça. Hein. Donc, je testerai et je vous montrerai ça. Enveloppe tricot. Ah bah après, c'est du gros. C'est du pyjama. Et on était partis dans les pyjamas. Et on continue. Hein. Où est Cucu la tétette là-dedans? Bizarre celui-là. Il n'y a pas de... Ah, c'est scotché. Eh ben... À mon avis, celui-là... C'est un remballage. Hein. Ah oui, parce qu'en fait, le kiki, là, il ne ferme plus. Il n'y a plus le kiki pour tirer, là. Donc, du coup, ils ont mis du scotch. Mais peut-être que c'est un retour ou je sais pas. En tout cas, d'habitude, j'ai pas du scotch comme ça qui ferme le sac. C'est pas grave. Alors, je sais pas si c'est pour moi ou pour... Il va pas faire l'inspection de tout quand même. En plus, ça sent rien. Bah, je vais voir parce que j'en ai pris pour moi, j'en ai pris pour mes gamins. Ah bah non, c'est pour moi. Oh, il est trop bien. Un autre, parce que j'ai acheté le rose l'autre jour.
J'en ai pris, je me suis pris combien de pyjamas? Bah, comme ça, je vais renouveler, hein, parce que j'en ai, il date des rods, hein. Les capuches, c'est là. Les petits plus, je vais dehors. Moi, j'aime bien les capuches. Capuche et poche devant, comme ça. Oh, c'est trop top. Bon, ben, je vous laisserai, mais pas maintenant, parce que là, je m'apprête à bientôt partir au refuge. Posez là. Et le pantalon, qui a l'air bien taillé, hein, sans serré en bas. Nickel. 100% polyester, bah oui. Ah, ça y est. Il m'entend, et voilà. Va manger ta noix. Je lui ai donné à manger et il a pas été mangé parce que j'ai été chercher l'aspirateur. Il a la trouille bleue, hein. Oh, il hurle quand il voit. Et parce que je l'ai pesé pour, bah oui, je vous l'avais pas dit, le poids. Arrête! L'aspirateur loup, blou, blou. Je m'amuse pas. 1,3 kg. Sachant que mon Dyson fait 2,6 kg. Donc, au bout de la main, quand on veut aspirer qu'avec la petite brosse, sans la rallonge, qu'on peut faire les poussières sur les meubles, ou c'est lourd. 2,6 kg. 1,3 kg, ça va. Mieux. Ah bah oui, celui-là aussi, il est pour moi. Non, je crois que mes filles, j'en avais pris. Pour les 3, en lot surprise, j'ai pris 2 pyjamas. Parce que je suis sûre qu'il y en a au moins un sur les 3 qu'on voudra pas. Parce qu'il aura trop chaud, parce que j'aimais pas des pyjamas, voilà. Donc, si il le gagne, il aura toujours l'option de l'offrir à un des deux qui a un moment moins. Et puis, je saurai toujours à qui donner s'il en veut pas. Donc, celle-là, bah, c'est un peu le même que j'ai pris déjà. Mais est rose plus clair, je crois. Oui, ça y ressemble. Et il est peut-être un peu plus fin. Mais il est beau aussi, hein. Oh! Bah, vu que j'aime pas le rose, que j'aime pas trop en bleu, et que j'aime pas trop en beige, que j'en ai un de bleu en doudou, comme ça, je le mets, je l'aime bien. Pourquoi je dis des fois des choses qui sont pas vraies, quoi. Je suis une menteuse. On se ment souvent hein, à soi-même, hein, sans se rendre compte. On dit j'aime pas le bleu et on met du bleu. C'est pas que j'aime pas le bleu. C'est pas que j'aime pas le bleu. J'aime pas le bleu dans certaines situations et circonstances. Ou arrête, Valérie, tu t'enfonces. Donc, ouais, ça va être nickel. Ouais. Entre le gris et le rose, ouais. Bah, je suis parée pour les verts, là. Vous allez les voir souvent, hein, parce qu'on me voit souvent en pyjama. Hein. Mais ce rose-là, je crois qu'il est plus pâle que l'autre. L'autre est pas si rose. Et le gris est plus passe-partout quand même. Hein. Qu'ai-je d'autre? Dis-moi pas que j'ai encore pris un câble. Non mais je suis... Ah oui, mais celui-là, c'est pour moi. Ça, c'est un câble pour charger ma tablette. Et j'en ai un que j'ai acheté chez Action à 1 €. Je doute qu'il fasse long feu. Donc, c'est un de rechange. Ensuite, ça, c'est des... Oh, ça a l'air tout rikiki. C'est des lingettes pour nettoyer les vitres. Les vitres ou les lunettes. Bon, mes fils portent pas de lunettes. Ah si, il y en a un, de temps en temps, il met ses lunettes. De temps en temps, parce que comme il fait beaucoup de travail, oui, il doit bien regarder, il se fatigue les yeux et après il met ses lunettes. Hein. Je voulais pas démonter, mais j'aurais quand même voir la taille parce que j'avais pas l'impression que c'était si petit. Ah ouais, c'est pas grand. Hein.
Donc, c'est des petits carrés pour nettoyer les écrans, les vitres. Bon, ça, je séparerai. Je ferai 3 lots avec ça. Il y en a 3 dedans. Ou 2 lots et j'en garde une. Parce que ça peut être pas mal pour nettoyer les lunettes. Bon, ça, c'était pas cher. Hein. Quand il marche chiffon ou torchon, je sais pas quoi, c'est plutôt chiffonnette. Hein. Bon, c'est pas si petit que les carrés à lunettes qu'on trouve dans les boîtes à lunettes. Mais quand même, parce qu'ils disent qu'avec ça, on fait les vitres. Allez, regarde. Je garde des 3 petits paquets, 2 petits paquets, comme j'en gardais une. Je vais garder 2 petits paquets pour les remettre dedans. Allez, on continue, hein, parce que... Alors, bon, ça, des autres prolongateurs, mais ceux-là, c'est pas les mêmes. Ceux-là, c'est pour... Ah, c'est peut-être pour... Bon, faut que j'essaye. Je parle toute seule, mais je vous dis pas ce que c'est. C'est pareil, c'est pour les aiguilles circulaires. Et je crois que c'est pour adapter un câble, par exemple un câble S, sur des aiguilles grosses en M ou en L. S, M, L. Ouais, il y a 3 tailles dans les câbles Xiaogu, puis les autres aussi. Je sais pas les autres marques parce que je les connais pas, j'en ai jamais acheté. En tout cas, en Xiaogu, vous avez S qui commence à 2 et quelques jusqu'à 3 et quelques, et 3,5 je crois, ou 3,75, je sais plus. Après, vous avez les S, après vous avez les L, tout ce qui est au-dessus de 4, au-dessus de 4,5, je crois même, L. Enfin bon, tout ça, je vous le dirai le tricot, on expliquera un petit peu ça. Et le S et le M, c'est pas comme les vêtements S, M, L. Les vêtements S, c'est petit, M, c'est le moyen, L, c'est le large. Eh ben, chez Xiaogu, non. S, c'est small, L, c'est large, et M, c'est mini. C'est des tout petits câbles. Donc ça, je sais plus de quoi, on testera. Donc c'est la marque, c'est Lotus Yarn. Et à chaque fois, je vois cette marque, ils disent souvent que ça s'adapte sur Xiaogu. J'ai pas acheté les câbles, parce que les câbles, j'aime bien acheter les vrais quand même. Donc ça, c'est un autre diffuseur. Voilà, comme ça, j'en ai 2 dans mes lots, ça ira bien. Et puis un autre, on se répète après, hein, parce que j'achète tout en double ou en triple, quoi. Au départ, j'en achète un seul. Et après, si ça me plaît, j'achète des autres. Pas de choli. À nouveau, parce que ça, je sais qu'ils aiment aussi. Et un autre coconut, peut-être. Ouais, coconut vanille. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pareil, c'est tout pour faire mes petits lots. Il n'y a plus rien. Non, il n'y a plus rien. Voilà, j'ai aussi un collier Aromazone, mais on le découvrira plus tard. Parce que là, j'ai plus le temps. Qu'est-ce qu'ils veulent, ceux-là? Ah oui, c'est le soir, donc c'est la distribution gâteau. Donc ça réclame. Ça, c'est des trouillots qui approchent pas quand ils sont en parc. Et je rentre dans le box, ils m'approchent pas. Hein. Mais derrière la grille, ils sont plus sereins. Tiens, mon Panzer. Attends, mon Panzer. Tiens, mon chou. Là, c'est tout calme. Hein. Ils attendent tous le gâteau. Hein. Et faut que j'aille faire l'autre rangée aussi. Hein. Tiens, mon vélo. Hachi. Tiens, ma fille. Attends. C'est les 4 pattes par terre quand on mange le gâteau, Alf. Voilà. Et eux, ils ont déjà tous eu, 2 fois. Ah oui, non, ça suffit. Ah oui. Bon, c'est à votre ligne. Ah, mon Tyrone. Il y a tout, mon Tyrone. Oh. Alors, Tyrone, il est tout bleu en dessous parce qu'il avait... Tyrone, il est vieux, il a 11 ans. Il a des verrues de vieux. On lui en avait fait enlever plein déjà. Mais il y en a revenu 1 ou 2 et il en avait une sous le cou.
Puis avec la laisse, le collier, ça l'a arraché, ça a fait une petite infection. Donc on met du désinfectant. Et ce désinfectant-là est bleu. Comme ça, on voit qu'il l'a. Ça fait des chiens schtroumpfs. Après, on a qui? Nala, elle est couchée. Nala, tu veux un gâteau? Nala, tu veux un gâteau? Oh non, elle est couchée. Ah oui, c'est l'heure. Hein. Un petit peu avant, ils savent que la journée est finie. On a fait les gamelles, on a fait les balades. Quand ils entendent le calme, ils se font tous un petit peu le cri de guerre et après, ils vont se coucher. Mastar, tiens Mastar, c'est bien mon chou. Mastar, lui, il a double ration parce qu'il maigre, Mastar. Il nourrit, mais alors des croquettes, en veux-tu, en voilà. Et du coup, là, on lui donne du Sondalis en plus. Sondalis, c'est un produit qu'on donne normalement aux personnes qui sont nourries par sonde. C'est hyper protéiné. Ils adorent ça, les chiens. Moi, c'est Nala. Elle est venue, ma Naya. Mais c'est pas Nala, c'est Naya. On a Naya, on a Nala. Et ça, c'est leur prénom d'origine, alors on ne les a pas choisis. Ni. Tu veux encore un, ma fille? Un dernier. Un dernier. Tiens, ma pouce. Ensuite, des gâteaux, j'en ai souvent. Hein, parce que nous, on a plein de gâteaux. Les boutiques nous donnent tous les invendus. Ça, c'est Savoie, la petite sauvage. C'est pareil, hein. Si elle va venir le prendre, le gâteau, elle ne ment pas. Mais dans la grille, c'est toujours plus confiant. Tiens, Naya. Naya, Savoie. Fantastix. Ah, ma petite Zéna. Ah, maman, Xéna, je te donne un petit gâteau et un Fantastix, toi aussi. Oui. Moi, Xéna, tiens ma pouce. Voilà. Tu veux déjà un Fantastix? Elle ne connaît pas. Non, où j'étais, j'avais pas de gâteau. Hein. Elle ne connaissait pas les gâteaux. Elle connaissait que la cage, enfermée en appart toute la journée. Défoulée, pisser, caquer dans la cage. Donc elle fait des réserves. Tu fais des réserves. Elle les prend, elle les laisse par terre. Là, comme ça, tu auras le choix un peu de tout. Non, oui, elle ne mange pas tout de suite, mais elle va le manger. Je compte sur toi. Si elle ne le prend pas, c'est qu'elle ne le mangera pas. Donc on ne le donne pas. Encore un comme ça, allez. Voilà. C'est bon, il n'y en a plus. Tu peux y aller. Tu peux manger, il n'y en a plus. Elle mange doucement. Hein. Elle était 4 chiens. Hein. Donc c'est vrai qu'elle n'avait pas... elle devait pas avoir ses gâteaux tout le temps, même s'il en avait un. Les autres devaient y manger avant elle, parce que c'est la plus timide. Hein. J'aimerais bien savoir c'est quoi que tu as dans ton espace, là, machin. T'as pas peur que tu tombes un bout sur le pied un jour? C'est quoi ça? Mais je réclame! Mais je réclame! Elle est là, 8 ans, Naya. Je t'avais donné un Fantastix? Non, je vais t'en donner un. Tiens. Et toi non plus, je t'ai pas donné un Fantastix? Oh bah oui. Oh bah je me mets assis, je te compte. Oh bah, alors lui c'est pareil. Lui, vous le mettez en parc avec vous, il vous zappe totalement. Il n'y a pas demandé de câlin. Ou... Pourtant lui c'est pas un chien qui a été maltraité. Hein. Il n'était pas bien traité parce qu'il était un peu ignoré. Mais il était dans une maison où... avec un autre chien. Je pense que c'est dans son caractère. Il y a des chiens, c'est dans leur caractère d'être pas très câlinous, quoi. Regardez toutes les feuilles qu'on a. C'est le marronnier, là. Il a plus de cheveux, ils sont tous par terre. On va passer la tondeuse. Ça fait joli. Allez, Matou! Mais j'ai pas de friandises, Matou, là. J'ai des friandises pour les chiens. Ben oui. Ben, remarque, ma minette libre, Orlane, elle mange les petits saucissons tout fins pour les chiens. Essayer.
Tu crois? C'est dur, hein? Ma foi. T'en veux? Elle a la trouille, elle. Eh bien. Regardez les œufs pépères, là. C'est Champion et Grillon. Grillon, il a été adopté, là. Et aujourd'hui, il a été chez le vétérinaire pour faire sa visite. Et comme il a plus de 10 ans, on lui a fait faire un examen sanguin et urinaire. Et ben, fallait qu'il fasse pipi. Non, mais attends. Alors, le champion, c'est le champion pour te griffer, te mordre. Et ça va pas assez vite. Tiens. Tiens. Alors, c'est moi le mariole, là, hein. Tu sais pas ce que c'est, hein. J'ai rien d'autre. Ah, toute petite, là. Tiens. Ah bah, si t'en veux pas, lui, il en veut, hein. Grillon, il les prend. Aïe, mes doigts. Ah, punaise. Pire que les chiens. Les chiens, ils m'attrapent pas les doigts, ils les prennent tous doucement. Eux, ils t'arrachent la moitié du doigt avec. Il y a du félin, ça, il y a du félin. Bon, je me méfie maintenant, hein. Ouais, parce que je me suis fait agripper un doigt, là, Bobo. Bobo. Happy Halloween. Je sais pas si vous allez bien voir. Non, peut-être pas. Donc, j'ai une grande robe tout en voile. Des chaussures à talons très hauts. Parce que sinon, la robe est trop longue. Et je l'ai même remontée avec une ceinture parce qu'elle elle est immense. C'est une robe mon amie robe de princesse noire. Mais sauf que là, il y a un bustier avec des perles et tout. Un bustier avec des perles. Je sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez? Des perles. Voilà. Sauf que moi, le bustier, c'est 10 fois trop grand. Il me faut des déguisements d'enfants. Donc, si je me prends pas les pattes dedans, ça va être génial. Mais voilà. Sinon, en petite déco, j'ai la petite broche araignée. Comment je vais faire? Là. Voilà, la petite broche araignée. Les boucles d'oreilles. Comment je vais vous montrer ça? Là. Vous voyez? Non, vous voyez pas. Là. Là. Vous voyez pas. Ça m'énerve. C'est la lumière du soir, hein. Voilà. En retour écran. Peut-être que vous allez y voir. Les petites boucles d'oreilles en tête de mort. Voilà, toute prête. Ah, je marche déjà dessus, c'est une horreur. Je sais pas si je vais tenir 1 heure là-dedans. Hello tout le monde. Je regarde ma route là. Donc lundi 3 novembre. Je rigole parce que hier j'ai lavé mon pull, là, mon gilet Eustache, tout en point mousse bien épais qui va mettre 15 jours à sécher. Donc je dis, j'ai regardé la météo, 2 jours de soleil, lundi, mardi. Ah, je vais laver mon Eustache. Lundi, il pleut. Il pleut. Catasse. Ouais, il pleuviote, mais il pleut quand même. Il fait tout gris, il n'y a pas de soleil. Donc du coup, mon Eustache est mouillé sur mon étendoir, dans le garage. Bon, j'ai laissé le garage ouvert. On verra bien. Bon, il a égoutté déjà. Remarque quand il sera bien égoutté, qu'il arrêtera de... Peut-être je le mettrai vers un radiateur dans la maison. Donc là, je vais voir mon fils à Dijon. On change de région. Pas de région, non. On est toujours en Bourgogne. Et on ira en Côte d'Or. On change de département. On va passer la journée ensemble. 1 fois par mois, on se fait ça. La mois dernier, on était à Ikea. Là, je sais pas ce qu'on va faire. On verra bien. Et puis, comme c'est mon anniversaire, je vais lui payer le resto. À tous les coups, il va pas vouloir que je paye. C'est encore lui qui va payer. C'est grande chance. Ce matin, j'ai appelé Hello Bank. C'est ma banque.
utiliser une banque en ligne parce que ça me coûte pas cher, ça me coûte rien. J'en suis satisfaite. C'est simple, les applications, on fait tout. Encore mieux qu'avec une banque physique, je crois. Et là, ce matin, je les ai appelés quand même parce que j'avais une petite interrogation. Fin du mois d'octobre, j'ai eu 2 notifications sur mon téléphone me disant Monsieur Untel veut payer CB PayPal. Autorisez-vous le truc? Alors le nom c'était Damon machin, vous savez les noms tordus là. Alors je refuse. 5 balles. Il demandait à me prélever 5 balles. Donc je refuse. Quelques heures plus tard, un autre nom la même acabit, un nom bizarroïde. Ils sont cons aussi de prendre des noms si bizarres, on les repère direct. 5 € aussi. Je refuse. Le téléphone vous demande acceptez-vous. Ben moi je refuse. Et que vis-je sur mon levé de compte? Que c'était passé. Les deux. 5 €, 5 €. Oh. Donc là, j'appelle pas en fait là. Là, je vais opposition sur des opérations directement sur mon application. Donc, je fais opposition sur les opérations. En même temps, bien sûr, ça fait l'opposition sur la carte. En 2-3 jours, j'ai reçu une nouvelle carte. Mes 2 fois 5 € étaient remboursés en 3 mouvements impeccables. Hein. Et c'était quand hier que je regarde mes comptes. 15 €, je vois. Retrait 15 € fabrication de carte. En fait, quand j'ai annulé ma carte, ils m'en ont renvoyé une autre, mais ils me l'ont fait payer. Alors je dis, c'est un truc que j'ai perdu ma carte, ou que j'ai bloqué ma carte. C'est de ma faute. Mais là, c'est pas de ma faute. Alors du coup, je les ai appelés. Parce que dans toutes les... Vous savez, vous avez plein de propositions dans le forum un petit peu où ils vous disent dans l'assistance, si vous avez ça, faites ci, faites ça. Là, il n'y avait pas. Donc j'ai appelé. Je les ai eus en 10 minutes. À peine. Bon, après, je mets le téléphone en haut-parleur, je le pose dans un coin et je fais ce que j'ai à faire. Jusqu'au moment où j'entends « Bonjour madame !» Lydia prend. Et elle m'a dit « Non, mais je vous rembourse tout de suite. » Et elle m'a remboursé mes 15 €. Donc je vais les avoir d'ici 48 heures. Bah oui, je lui ai dit, c'est pas normal, c'est pas de ma faute. Elle m'a dit, oui, mais ça passe automatiquement. Dès qu'il y a une fabrication de carte, automatiquement, il y a les 15 € de frais de fabrication de carte qui sont facturés. Bah, l'autre qui surveille pas ses comptes, bah, il dit rien, et puis voilà. Oh. Bon, allez, là je me suis arrêtée parce que je dois aller à Locker, Mondial Relais. J'ai un colis à poster, c'est des écouteurs iPhone que je ne me servais pas. Ici, ils peuvent faire plaisir. Des écouteurs avec fil, vous savez, puis les petits micros, tout le tralala. Donc, je dis, si ça peut aider quelqu'un, donc je les ai vendus 3 €. C'est juste pour dire, quoi. Et ça faisait un petit moment, je les avais mis sur le bon coin. Ouais. Ça faisait un petit moment qu'ils y étaient. Puis ça, il est vendu. Après, je vais aller activer ma nouvelle carte. Parce que je voulais l'installer. J'ai passé 5 minutes à essayer de l'installer sur mon application Valet dans mon téléphone. Et pendant 5 minutes, j'ai essayé de l'installer. Je dis, mais c'est quoi ce truc? Et j'arrivais pas. Mais c'est normal, elle n'est pas active. Valérie, tu l'as pas activée. Tu n'as pas été retiré des sous, payer quelque chose avec pour l'activer. Donc, il ne la reconnaît pas, la carte. Ça, c'est comme si quelqu'un l'avait volée dans ma boîte aux lettres. Elle n'est pas activée, il ne peut rien en faire. Après, pour revenir à mon histoire de ponctionnage de CB, on n'a pas trop compris comment. Et même la nana au bout du fil me disait ils ont des astuces de plus en plus perfectionnées pour arriver à détourner les trucs de sécurité quand même. 5 €. Je pense qu'ils essayent avec des petites sommes et puis si ça marche, ils mettent des plus grosses après. 2 fois 5 €, Marc, s'ils auraient fait 10 fois 5 €.
Parce qu'il y a quand même la notification qui me dit, est-ce bien vous qui avez fait cet achat de 5 €? Et c'est marqué CB PayPal. Alors que sur mon compte PayPal, j'ai aucune notification. Ils sont nulle part écrits ces noms-là. Ils n'ont même pas essayé de prélever avec mon compte PayPal. Donc je comprends pas. Et même elle me dit non, on comprend pas. Donc sur mon compte PayPal, du coup, j'ai enlevé la CB. J'ai mis directement mon compte bancaire. Je sais pas si c'est des bonnes choses tout ça. Mais bon, on n'a pas le choix. Et si moi je fais des achats en ligne tout le temps, déjà je donne pas mon numéro de CB dans mes achats en ligne. Je fais que des trucs PayPal. Et je suis en train de penser à un truc. Peu de temps avant que j'ai ces espèces de pseudo-piratage là, enfin c'est pas pseudo, ils m'ont piraté. Heureusement, ma banque couvrait et m'a remboursé. Quand c'est des petites sommes, il n'y a pas trop de problèmes, mais si c'est des grosses sommes, il y a peut-être plus de problèmes. Et j'ai dit, j'étais en train de... Maintenant là, ça me vient le truc. Peu de temps avant, Temu, vous savez que leur jeu à la con, la crédité, machin, gagner 100 € et tout, ils demandent à un moment d'associer mon compte PayPal. Et ça, j'ai pas bien compris pourquoi, puisque moi, quand je paye sur Temu, je donne jamais mon numéro de carte bleue, ça passe directement par mon compte PayPal. Et là, ils me demandent de m'associer à mon compte PayPal pour qu'ils puissent me virer mon crédit directement en argent. Et je crois que je l'ai fait. Et c'était peu de temps avant. Est-ce que ça a un lien? J'en sais rien. Mais après, j'ai enlevé. Je me suis dit, non, c'est pas normal, Temu, ils demandent d'associer le compte PayPal, alors que quand je paye, c'est que par PayPal. Donc, pourquoi je peux payer que eux, ils peuvent pas me virer des sous? Parce que normalement, pour virer de l'argent, tu as besoin juste du numéro. Hein. Tu n'as pas besoin de t'associer le compte et de taper tout un tas de trucs. Donc, je crois que j'ai enlevé. Oui, j'ai enlevé. Mais est-ce que ça a un lien? J'en sais rien. Que c'était peu de temps après. Oh non, pas peu de temps. Non, c'était un peu de temps quand même. Si, il y avait quand même... C'était moins 10 jours après que j'étais piratée. Mais bon, il y a une enquête en cours, hein, toujours. Vous voyez bien que c'est pas moi qui a fait, hein. Avec les noms à la con, là. Quand même, ils sont de plus en plus malins. De toute façon, même si vous ne payez pas avec votre carte bleue en ligne et tout, votre carte bleue, elle est partout. Des fois, il y en a qui disent « Oh non, moi, j'achète rien en ligne parce que j'ai peur qu'on me pirate ma carte bleue. » Du moment que tu as une carte bleue, tu as un numéro de carte bleue, il est partout, ton numéro. Il est, tu le donnes dans un magasin, il est dans la base de données du magasin. C'est, voilà, c'est en ligne ou pas en ligne, du moment que tu as une carte bleue. Et sans carte bleue maintenant, tu ne peux rien faire parce qu'il y a plein d'endroits, ils n'achètent ni les chèques, ni les espèces. Tu vas mettre de l'essence, voilà, c'est CB. Donc maintenant, on n'a pas le choix de faire avec la CB et d'essayer de se protéger le plus possible. Donc ce matin, elle me proposait, la nana de chez Hello Bank, une assurance 2 € par mois. Ça va. Mais j'ai pas dit, mais j'ai envie de lui dire, mais pourquoi je vous prendrais votre assurance? Je suis couverte. Puisque là, on vient de me pirater, vous m'avez remboursé. Alors elle dit, ça couvre même vos bagages quand vous partez. Je pars pas, moi. On sait jamais. Oui, on peut dire oui, ça couvre. Mais bon, faut pas être trop assuré non plus. Hein. Assuré, surassuré. Quand vous avez un pépin, de toute façon, ça rentre jamais dans le cadre de l'assurance, comme par hasard. Et donc, j'ai dit, envoyez-moi la documentation. Trop cher. Voilà, c'est... Économie d'énergie, tu vas attendre. Donc, maintenant, on est le 4 novembre, puisque je rentre de Dijon, c'est 1 h du matin. J'ai mis pas mal de temps pour rentrer, parce qu'il y avait une déviation pour accéder à l'autoroute. Keno n'est pas content, parce que je les ai réveillés. J'ai été choper Lola dans la volière, parce que 4 degrés, là, quand même. Ça commence à faire juste. Oh, ben ça va, elle se met déjà bien, parce qu'elle n'était pas contente. Hein. Ah oui, ma puce, t'es réveillée, elle était dans sa petite yourte.
Puis je pensais que j'allais mettre l'entrée de la cage devant la yourte, puis qu'elle allait rentrer dedans, moi. Comment tu parles, ouais. Elle s'est mise à voler dans tous les sens dans la volière en poussant un cri que jamais vous entendez. Heureusement, ça n'a pas duré trop longtemps, je l'ai vite chopé parce que les voisins, hein, ils se seraient demandé quel oiseau rare était dans le quartier, quoi. Ah, ma puce. Voilà. Elle s'est tout de suite plus à l'aise quand elle a entendu que je remplissais les gamelles. C'est une goulue, Lola. Et là, il y a plein de cacahuètes. Hein. Elle adore les cacahuètes. Il y a plein de cacahuètes dans la gamelle. Ben oui, mais tu mangeras demain. Donc là, ça la change un petit peu de... Elle est beaucoup plus petite, la cage, que sa volière. Hein. Mais je peux pas mettre deux volières. Surtout qu'elle elle aime être devant la fenêtre. Kéno, arrête de t'acharner sur ta noix de coco. C'est pas un drame, c'est Lola. Et oui, c'est l'hiver, ça y est. C'est là que je vois l'hiver arriver. Même si on n'a encore pas dégelé, ça peut venir d'un moment à l'autre, là. Donc c'est pour ça, dans le doute, hein, j'ai rentré ma petite Lola. Oh, vous avez vu un petit peu. Il fait noir de bonne heure, donc maintenant, il va falloir faire avec la luminosité un peu aléatoire. Donc là, c'est 7h, 19h. Et nous sommes le 4-5 novembre, je sais pas. Et j'étais en train de regarder un petit peu les commentaires que j'ai sur mon téléphone. Il faut que je regarde. Je vais mettre 3. Il faut que je regarde sur mon ordinateur aussi, parce que sur le téléphone, j'ai remarqué que je voyais pas tout. Alors peut-être sur le téléphone, il me met les plus pertinents, mais même quand je change cette fonction, les plus récents et tout, j'ai toujours les mêmes. Alors que je vois 3 ou 4 commentaires, alors que dans la vidéo, je vois que j'en ai au moins 12. Donc il faut que je regarde ça mieux. Et j'ai Marie qui m'a posé la question, avec quoi je faisais tenir mes plantes là-haut? Avec le bois, tu m'as dit que c'était le bois brûlé? Non. Oui, brûlé. En fait, c'est pas du bois brûlé, c'est du bois kénoté. C'est quoi du bois kénoté? Ben, c'est un perchoir à kéno. C'était un perchoir à kéno. Un morceau de bois qu'il a tout lissé, il enlève l'écorce, puis à la force de marcher dessus, il a tout lissé, ça fait un joli bois blanc que j'ai gardé, bien sûr. J'ai dit, c'est bon, celui-là, je le récupère maintenant. Hein. Celui-là, il a dû le faire, il a dû l'avoir au moins 3-4 ans pour le rendre comme ça. Puisque là, tous les nouveaux qu'il a, ils sont loin d'être comme ça. Il devait être dans sa cage intérieure, celui-là. Donc, je monte ça tout de suite. J'ai dit, je monte ça tout de suite. Oui, de je montre. Mais c'était à double sens, parce qu'en fait, je monte pour vous montrer ça. Donc, le soir, c'est bien, comme ça, la fenêtre, le volet est fermé, il n'y a pas de lumière ni de contre-jour. Donc, le bois, il est tenu par ça. Et ça, je l'ai trouvé chez Temu. Alors, par contre, il faut bien faire attention, c'est des supports de bois, vous voyez. Je mets le bois par... et je suis un petit peu... le bois, je le mets par-dessus. Là, ça fait un U. Et puis, le bois, il est enclenché par-dessus. L'autre côté, peut-être ça se voit mieux. Voilà, l'autre côté, c'est pareil. Donc, j'ai quand même recoupé la dimension du bois au même diamètre. Je vérifie de temps en temps, parce que j'ai l'impression qu'il a tendance à faire un peu ça avec le poids des plantes. Donc, je mets plus au bout des plantes. Mais bon, il y a encore de la marge à l'intérieur. Je ne peux pas mettre plus clair. Non, je ne peux pas mettre plus clair. Bon, on voit, je pense, quand même. Mis à part l'ombre, voilà. Et ça, c'est le bois de Kéno, il m'a fait. Test aspirateur. 1, 2, 3. Là, j'ai le Dyson. Je ne peux pas faire un angle de vue où vous pouvez tout voir. Vous voyez, ça, c'est le Dyson. Ça risque de faire un peu de bruit, mais moins qu'après. Le Dyson, il augmente sa puissance tout seul quand il sent qu'il y a beaucoup de choses partout. Le Dyson en entier, là, hein, je peux même le lever, hein, vous voyez. Rien du tout, hein. Pas un Dyson.
Là, j'ai que ça. Peut-être que je le vide quand même. Je vais aller faire dedans la cage avec le Dyson. Parce que on va éviter de paniquer trop vite. Pourquoi je le mets ce cache-moi, tu ne mets jamais dessus. Hein. Bon, vous êtes prêtes? Si j'ai les deux, peut-être ça passera mieux. Déjà, c'est un plus parce que d'habitude, rien que je vais là, le prendre à la main, il hurle. Donc ça, c'est le loup blou blou. Moi, je l'appelle loup blou blou. Mais en fait, c'est loup blou et loup. Ou lu blu et lu. Mais bon, loup blou blou, c'est rigolo. On met la petite brosse. Il commence de paniquer un petit peu. Je le repose. Et je reprends le Dyson. Je n'ai pas la petite brosse du Dyson. Elle est où? Elle doit être en bas, c'est pas grave. Prends ça, c'est pareil de toute façon. On fait semblant, hein. On lui amène en douceur, en fait. Il dit rien. On a dit mieux. Il va falloir faire de l'entraînement. Hein. Ensuite, on va reprendre le Dyson avec l'embout. Ah oui, c'est pareil, Keno. C'est deux aspirateurs. C'est pareil, des aspirateurs. T'as pas peur? Aspirateur. J'avais été chercher l'autre avec l'autre embout. T'as pas peur, Kino? Non. Non, il n'a pas peur. C'est gentil l'aspirateur. Bon, c'est pas pire. Mais bon, je vois pas l'avantage, la portée d'avoir acheté celui-là pour éviter de monter l'autre. Si je dois monter l'autre quand même, pour me servir de celui-là. Je vais faire à force. Voilà, je vais faire comme ça plusieurs fois. Mais c'est à force que je vais le faire. T'as pas peur? Et puis, c'est pas une histoire de la lumière. Parce que même en prenant que le corps, il y avait la trouille. Il a rien dit. Les deux aspirateurs en même temps, il a rien dit. Il n'est pas rassuré, mais il n'a pas peur, Keno. Hein? Je pensais qu'il allait vous percer les tympans, mais non, pas trop. Il n'a pas peur, Keno. Hein? Il n'a pas peur. Il n'a pas peur. J'aurais bien aimé qu'il vous sorte comme il m'a sorti à moi la première fois. Il n'a pas peur, aspirateur. Je sais pas comment il m'a sorti ça, mais... Ah, pas peur, aspirateur. Hein? Avec quel téléphone, je dis rien, maman. Je suis pas une bête de cirque. Bonjour à tous, le 7 novembre, 19 h, il fait noir, donc red light, toutes les lumières allumées partout. Je pense avoir à peu près une luminosité correcte. Du moins, je l'espère.
J'ai reçu, comme d'habitude, toutes les semaines, un colis de chez Temu. Pas toutes les semaines, Valérie. Ah, c'est souvent en ce moment. Hein. Ah oui, oui, mais Noël approche. Donc, on fait ces petites bricoles pour Noël. Alors, j'ai normalement 17 articles. Parce que c'était 3 commandes différentes. Parce que ce que je fais, je commande, j'attends de recevoir, je fais les réajustements de prix, ça me donne des sous dans ma cagnotte, et comme ça, je recommande après, etc. Je commande par petit bout, 2-3 articles. Des fois, j'ai des offres en plus, ou un colis, il n'arrive pas à temps. Comme là, j'ai eu ce colis-là, il n'est pas arrivé à temps, j'ai mis 5 € tout de suite. Là, j'ai 13 € dans ma cagnotte. Ouais. Temu, c'est pas bloqué, je crois, à la douane. Non, c'est que Chine qui bloque. Parce qu'aujourd'hui, j'ai entendu à la radio, ils étaient tous à Roissy, aux douanes, les ministres, donc ça à foutre. Hein. Allez, regardez les colis s'ouvrir. Il faut bien qu'ils se rendent utiles. Pour essayer de trouver une poupée gonflable. C'est pas top, cette histoire, hein, quand même. Hein. Mais ils empêcheront pas les burdins, de toute façon. Les burdins, il y en aura tout le temps. Hein. En plus, ils les mettent pas en tôle, ils les castrent pas, ils les lobotisent pas, etc. Je pourrais pour vous en parler des heures de ça, mais on va éviter, on va éviter. Alors, premier achat, c'est une petite boîte en bois que j'ai achetée, je ne sais pas pourquoi, parce que je la trouvais jolie. Et j'adore les boîtes en bois, et elle est vraiment jolie. Regardez comme elle est jolie. Moi, je vais la mettre, je sais pas ce que je vais en faire. Peut-être j'en ferai un cadeau, j'en sais rien encore. J'achète plein de choses, il y a beaucoup de choses qui rentrent dans les petites bricoles pour Noël, je les appelle les petites bricoles pour Noël. J'achète plein de choses pour Noël surtout, c'est pas tout pour moi. Hein. Et dessus, il y a un arbre de vie. Vous voyez bien. Ouais. Elle est grande quand même. Et puis le petit truc là, on peut y mettre un petit cadenas. Oh, elle est belle. Donc comme d'habitude, je vous mets les prix à chaque fois. Hein. Je trouve que c'est bien ça de mettre les prix. Bah oui, les gens aiment bien savoir. Souvent les gens ils te montrent ce qu'ils ont acheté, mais ils disent pas les prix. C'est intéressant ce qu'on achète, ça fait découvrir des choses à des gens et tout. Mais de savoir le prix, moi je sais que j'aime bien savoir le prix. Quand même. Donc, je dois en avoir 17 s'ils m'ont bien rassemblé les 3 paquets. 3 colis, j'attendais. Donc oui, les pauvres gens qui ont commandé sur Chine, là, ils sont mal. Hein. Et puis même ceux qui voulaient commander, je suis sûre qu'ils osent plus du coup. Ça, en plus, Chine, je ne sais pas s'ils font les 5 € quand le colis arrive en retard comme Temu. Ça, je ne sais pas s'ils le font. Peut-être poser mes lunettes, non, ça reflèterait moins. Ouais, mais je ne vais plus rien voir. Là, qu'est-ce que j'ai de beau? Acer. Ah, c'est des petites oreillettes sans fil. Parce que bon, un de mes fils s'en est acheté chez Action à 10 balles. Mais c'est vraiment de la daube, il m'a dit. Et là, il y avait la marque Acer, comme les ordinateurs. Et c'est tout, ah ouais, c'est tout filmé, donc je les ouvre pas, hein. C'est comme des AirPods, en fait, hein, sans fil. Et puis Acer, c'est quand même une marque bien connue chez nous. Et en fait, c'est les AirPods Acer, au lieu des AirPods Apple. J'ai ma tablette qui s'est mise en route toute seule là-bas. Faut que j'aille l'éteindre. J'ai pas envie que quelqu'un parle en même temps que moi dans la cuisine quand même. Donc top. Ouais, un petit cadeau pour pas cher et puis pas cher, Acer. Et Acer, on connaît nous les ordinateurs Acer. Donc bien contente, bien présentée. Je vais les mettre dans une petite boîte. Ça sera un petit cadeau en surplus parce que je leur achète un gros truc, beau cadeau. 2-3 petites bricoles personnelles. Et tout le restant, comme je vous ai dit, comme je répète à chaque fois, mais comme j'ai des nouveaux abonnés, à chaque fois je leur redis pour eux, c'est sympa quand même pour eux de savoir que à Noël, je fais plein de petits cadeaux, bricoles, que j'enveloppe dans des papiers journaux avec des numéros dessus. À chacun, je leur fais des cartes à gratter et ils grattent le numéro 1 à 2, ils prennent le cadeau numéro 2, etc. Et dans les cartes à gratter aussi, je mets, je peux donner un de mes cadeaux, je peux échanger un de mes cadeaux, je peux refuser un de mes cadeaux, voilà. Ils ont aussi ces options-là. Ou perdu, tu ne tires pas de cadeau aussi. Il faut des fois, moi j'ai mes gosses, mais
quand je vais vous dire l'âge de mes gosses, mais ils sont comme moi, c'est des gamins dans l'âme, hein. On restera toujours gamin. Hein. 40, 38, et mon petit-fils, 21. Donc, cette année, on fait Noël avant l'heure. On fait Noël le 20 ou le 21 décembre, je crois. Parce que mon petit-fils travaille pour le 25, donc on peut pas faire Noël le 25. Mais c'est pas grave, on s'en fiche. Hein. Ça, c'est quoi? Ah, c'est des petits chiffons spécial vitre. Alors, oui, j'en ai déjà acheté la dernière fois. Mais heureusement que j'ai repris des autres. Parce que la dernière fois, ce que j'avais acheté, vous verrez ça dans mon vlog précédent. Hein. Je crois que j'ai déjà diffusé, je sais plus. Ou alors c'est dans celui-là. Enfin, peu importe. On dirait de la feutrine, c'est bizarre. Ah ouais, on dirait de la feutrine. C'est quoi ces trucs? Ah, ils sont pas très grands non plus. Ouais, ils sont pas très grands non plus. Alors les autres, pardon, j'ai mangé là, donc je digère. Les autres, et pour les lunettes, géniaux, hein, ils sont petits comme ça. Faut que j'apprenne à lire les dimensions des fois. Hein. Mais quand je voyais, elle faisait la vitre, la remarque, oui, elle peut faire la vitre avec un truc comme ça. Donc je vais en garder. Bon, oui, il y en a plein. Je vais en garder un pour moi à le tester. Si c'est bien, je leur en offrirai. Si c'est pas bien, ben, je les utiliserai de toute façon. Hein. Mais ça, je recommande pas. Hein. On dirait de la feutrine. Ben, je recommande pas pour le moment. Au premier avis. Quand tu vois la matière, c'est pas de la microfibre. C'est vraiment on dirait une feutrine un peu épaisse. Faut que je teste. Faut que je teste. Alors, ça, c'est cadeau approuvé. Ça, c'est cadeau, je ne sais pas trop. Ça, c'est à tester. C'est des tas différents. Et là, j'en suis à 1, 2, 3. 3, 4. Normalement, j'ai 17. Qu'est-ce que c'est que ça? Des fois, j'achète des trucs, je me demande ce que c'est. Hein. Et ça, je sais pas, là. Ah oui, comme ça, un petit paquet blanc, on dirait qu'il y a du coton dedans. Et je sais pas ce que c'est. Mais, comment j'ouvre ça? Quoi ce truc? Ah, ça y est! C'est des petits sachets de thé à remplir. Regardez. Alors, c'est parce que moi, vous savez que j'ai mon jardin, je fais mes tisanes. Sauf cette année, j'ai loupé le tilleul. Hein, j'étais malade, je crois. Au moment où il était en fleurs, après, parce que c'est vers le parking du loto. Après, il n'y avait pas de loto. Et ça, c'est des petits sachets que je vais remplir avec ma verveine, de la menthe, la camomille. Et je veux m'amuser, parce qu'il y en a tout plein. Comme ça, pour mes fils, parce que moi, j'ai des tisanières avec des petits trous. Moi, je fais infuser. Mais eux, plus ça va vite, mieux c'est. Et ils sont réutilisables, hein. Ils sont réutilisables. Est-ce qu'ils vont penser à me les garder? On dirait un petit peu du tissu, vous savez, comme les blouses jetables. Je sais pas si c'est vraiment réutilisable. Que ça ressemble un petit peu le tissu comme on a les blouses jetables ou les chaussons en hospitalisation. Bon, en tout cas, ça, ben, je vais m'amuser à remplir. Et il y en a beaucoup, hein. Je sais plus combien, mais il y en a beaucoup. Donc ça, c'est à m'en occuper. Je vais jamais me rappeler de compter à chaque fois. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. USB data câble. Alors ça, c'est le truc qui plaît toujours à tout le monde, qui sert. Ça, c'est la bricole qu'on peut offrir en cadeau à un mec, même une nana. Hein. Il y en a 2 ou quoi? Je crois que j'ai pris 2 paquets en plus. Quand tu sais pas quoi offrir à quelqu'un, tu veux lui acheter une petite bricole. Donc, USB. Et là, ah, bah, punaise, il y en a long. Faut que ça mêle tout. Ah bah bravo, j'ai déjà tout emmêlé. J'ai peut-être mal tiré. Attends. Ah oui, d'accord, c'est parce que j'ai pas tiré dans le bon sens. C'est de ma faute. Voilà.
Et d'un côté, on peut tirer ça et de l'autre côté, on peut tirer ça. Donc, si on tire les deux en même temps, voilà, c'est bloqué. C'est long, hein? Ouais, c'est long. Puis après, on tire un coup et hop, il se renroule. Et là, on a tout qui est bien. On a iPhone, micro USB et puis USB-C. On a les trois principales prises qu'on peut se servir. Parce que les micro USB, les USB-C, c'est souvent pour les Samsung ou tous les autres appareils rechargeables. L'iPhone pour iPhone, quoi. Donc ça, c'est top. J'ai entendu aussi à la radio qu'ils disaient qu'ils arrêtaient les machins Chine, que quand ils avaient déjà fait des contrôles et ils s'étaient rendu compte que 70% des produits type chargeur étaient pas agréés Europe. Ça, c'est écrit norme CE dessus, hein, donc peut-être pas tous. Et que les jouets pour enfants, c'était 90% qui étaient pas agréés. Ça me fait rigoler parce que c'est tout fabriqué en Chine. Je veux dire, même ce qui est déjà vendu dans les magasins, quand les trois quarts c'est fabriqué en Chine aussi. Mais bon, après, possible qu'il y a des choses qui n'ont pas été contrôlées et puis qui passent quand même la douane, quoi. C'est une sûre, je pense. Mais bon, après, c'est à vous, c'est aux parents, c'est à nous de faire gaffe, quoi, c'est tout. En France, on a tout un tas de trucs agréés qui c'est de la merde et puis qui ça tue du monde, hein, à petit feu. Ouais. On nous a vendu du plastique, on nous a vendu l'amiante, on nous a vendu tout un tas de trucs et on nous en vend encore, je suis sûre. Hein. Faut arrêter, hein, la Chine, c'est bon, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Des limes à ongles professionnels. Ça, c'est pareil, c'est des cadeaux que je vais mettre dans les petits cadeaux. Je vais m'en garder pour moi et puis je vais faire un petit cadeau lime à ongles. Parce que ça sert aux femmes et aux hommes. Et ça, c'est des bien durs, 100, 180. Je passe pas 3 heures à climer les ongles avec ça. C'est vite enlevé, hein. Donc, il y en a quand même un bon paquet, elles sont assez grosses. Donc, ça, c'est nickel. Tu peux faire un colis surprise avec plein de petites choses comme ça, c'est sympa. Moi, je sais que perso, j'aime bien. Ça, j'ai dit que j'en gardais une. Je crois que j'en ai déjà une. Ah non, j'ai dû la mettre en haut. Quand je vais sortir ma petite boîte à cadeaux pour faire mes petits trucs, je vais en avoir plein. Alors ça, c'est aussi un petit cadeau que j'ai acheté pour un de mes fils que je sais qu'il va aimer. C'est un petit compresseur, souffleur. Lui, il fait beaucoup de petits micros électroniques, tout ça, et il a souvent besoin de nettoyer, de souffler. Donc il a son petit à air là, mais ça coûte des sous. Et il y a tous les embouts, plus petits, plus gros pour souffler. Voilà, ça se recharge en USB. Je vais pas tout démonter, tout tester, hein. Et une lumière. Non, c'est pas une lumière, c'est quoi? Si, ça s'allume. Ah si, il y a une lampe. Il y a une petite lampe, là. Et content, il a une lampe. Parce que l'autre jour, pour son anniversaire, il m'a demandé un tournevis qui se recharge en USB, mais avec les micros embouts. Un tournevis pour tout ce qui était petits embouts, pour démonter les toutes petites vis. J'ai trouvé ça à Boulanger. Parce qu'ils en faisaient aussi chez Temu, mais je me suis dit que c'était mieux de l'acheter un peu plus cher ailleurs pour être sûr d'avoir une qualité et que si c'était pas bien, on y enlevait. Est-ce qu'il est chargé? Non, il n'est pas chargé. Le chargerai-je? Oh, il fera ça quand... Donc, tout bien présenté comme ça dans une boîte. Donc ça, c'est un beau petit cadeau aussi. La note, oh, il y a la note dessus, 6,5 sur 10, indice de réparabilité. Bah, d'accord, comme les Français. Ouais, il y a le petit manuel. Électrique appliance warning, turbofan, anglais, français, c'est écrit en toutes les langues. Ça, c'est comme quand on achète dans les magasins. Hein. Il y a l'indice de réparabilité. C'est ce qu'ils vont nous mettre en France sur les produits.
pour nous dire s'il est facilement réparable, si on trouve les pièces détachées, ou voilà. Vendu dans la petite boîte, c'est nickel. Ça, il s'y attend pas. Donc ça, c'est l'autre cadeau. Le plus dur, c'est mon petit-fils. Moi, je vais trouver, hein. En plus, tout lui plaît. Il n'est pas chiant pour un sou. Tout lui plaît. Ça, c'est quoi? Ah oui, c'est un plastique qui fait du bruit. Je l'ouvre. Ça, c'est pour moi. Et ça y est, j'ai pu compter. Hein. Ouais, je compterai à la fin. Hein. C'est un entonnoir. Non, c'est pas une tasse. Hein. C'est un entonnoir. Mais avec un large trou. Quand on veut mettre, par exemple, verser de la confiture dans un pot. Quand on veut remplir des pots. Donc moi, ça va me servir pour mes pots quand je fais mes crèmes, mes confitures, pour plein de choses. Parce que souvent, je suis avec mon entonnoir normal. Et comme c'est toujours un peu épais, ça passe pas bien. Ou alors je me loupe. Ça déborde sur le côté, je gratte tout le tour du pot. Enfin, le premier, c'est nickel. Après, je fais un peu moins attention. Remplir les yaourts aussi, les pots de yaourt quand je fais mes yaourts. Donc ça, nickel. Ah, mais il est tout petit. Ah, j'ai voulu plus gros. J'ai acheté ça. Ça. Des petits trucs en bois, là. Il est devenu tout foncé. Avant, il était tout clair. Il est tout poisseux. Hein. Ah, ça sent bon. On met des fragrances, des huiles essentielles. Le bois absorbe. Il est vraiment gaugé. Hein. Et ça embaume, pas partout dans la pièce. Hein. Ça embaume où vous êtes. Donc, quand je suis là dans mon canapé en train de tricoter, des fois, j'ai une odeur. Là, il est jasmin, là. J'ai mis la fragrance jasmin dessus. Ça vient chatouiller les narines. Donc, on peut mettre ça avec de la lavande dessus sur sa table de nuit. Dans les toilettes, je pense que ça sentirait dans les toilettes. Et là, j'en avais repris un autre. Par contre, juste, je conseille, quand on prend ça, c'est de mettre une petite soucoupe ou un petit morceau de bois en dessous. Mettez pas ça directement sur votre meuble parce que le meuble, il va absorber ça. Et les fragrances, ou comme les huiles essentielles, ça attaque le vernis, ça attaque... donc toujours une petite soucoupe ou quelque chose en dessous. Mais ça, c'est top pour offrir. Et au départ, il était clair et il a foncé avec l'huile. Et là, j'en ai racheté un, pareil, pour offrir. Hein. Mais il est tout petit, rikiki. Donc, il peut mettre même dans une armoire. Hein. Et c'est en forme de petite fleur et une petite boule comme ça. Il est tout irikiki par rapport à celui-là. Celui-là, j'en avais un autre. Pas très faible. Oh, tu m'embêtes. Vous voyez la différence? Ouais. Bon, c'est pas grave, c'était pas cher. Il dit toujours ça, c'était pas cher, mais plein de pas cher. Quand on compte à la fin du mois. Mais bon, c'est tous des petits cadeaux, c'est tous des trucs utiles. Alors là, c'est pour moi. Ah, il est cassé. Oh, il est cassé. Bon, je vais le réparer, hein, mais... Bah oui, c'est fragile. Hein. Je vous le montre déjà comme ça. Bah non, c'était comme ça, en fait. C'est une plaque en bois, c'est en déco, c'est pour mettre dans mes toilettes. Comme s'il était posé sur l'étagère, au fond de mon étagère, je vous montrerai quand je l'aurai réparé. Et il a bien cassé, hein. Vous voyez, il en manque même des bouts. Ah ben l'autre bout, il est là en bas, je vais pouvoir le recoller. Bon ben, on va demander un remboursement, hein, il n'y a pas de raison. Je vais refaire la petite photo, je vais le renvoyer, et puis voilà. Après, ça c'est fragile, hein, que dans un sac comme ça. Ah, je vous en parlerai après de ça. Et ça, c'est un peu la même chose, mais... Oh, mais elles sont roses. Je n'ai pas vu que c'était rose. Oh, je vais les repeindre.
Remarque, si je les mets dans l'autre sens, c'est plus rose, c'est couleur bois. Mais on voit quand même que c'est l'envers. C'est des feuilles de Monstera. Vous voyez pas que c'est rose, vous? Non, je crois pas avec la lumière. Faudrait que je regarde à la lumière du jour. J'en ai 3, c'est pour mettre décoré sur le mur. Pareil dans mes toilettes. Mais je vais peut-être les... Ouais, parce que quand on les met à l'envers, on voit que c'est l'envers. Vous le voyez peut-être pas, mais moi je le vois. Donc après, c'est une espèce de papier qui est collé dessus. On dirait du papier qui est collé dessus. On va y arranger. On va y arranger. Je pourrais même faire du serviettage dessus pour... Oui. Bon, pour le moment, c'est ça. 3 feuilles de Monstera en bois. Ça à réparer. Là, je rigole parce que... Ma deuxième. J'en ai acheté une l'autre jour chez... Ouais, je vais aller la chercher. Quand je suis allée à Brico Dépôt avec mon fils, il y avait ça en bout de gondole. Vous savez, c'est le produit qui vous n'avez pas besoin et que vous allez prendre quand même. Mais moi, j'en avais besoin. Ah, j'ai dit, ah, mais ça, j'en ai besoin. C'était 2 € et des bananes. Chez Brico Dépôt. Elle est costaud, hein. Et du coup, je me rappelais plus que j'en avais commandé une chez Temu. Et en plus, j'ai à mon fils, oh ben ça, je pourrais y avoir un euro et quelques chez Temu. Je me rappelle plus du prix, je l'ai payé, mais comme je vais vous le mettre, quand je vais faire le montage de la vidéo, je vais faire, ah ouais. Je sais pas combien j'ai acheté ça. Mais, c'est pas la même. Déjà, celle-là, elle est plus costaud. Les stries sont un peu plus serrées. Celle-là, elle est pas de... Bah, celle-là, elle a pas de trou pour la pendre. Celle-là, elle a un trou pour la pendre. D'ailleurs, j'ai vu qu'il n'y avait pas de trou pour la pendre parce qu'elle était... Elle était beignée, là aussi. Elle est dans mon tiroir à cuillère, elle me prend de la place. Et j'ai un endroit où je prends mes cuillères, je dis, oh, bah, tiens, je vais la pendre. Moi, que je pourrais la pendre par ce côté-là. Je mets un petit crochet. Ça, c'est une écumoire, en fait. Ça sert bien, ça. J'en avais pas. Et ben, l'écumoire à la Temu, elle est pas du tout costaud comme celle-là, quand même. Celle de Brico Dépôt, j'ai pas en tête la différence de prix, hein. Mais ça, j'ai dû la payer 2 € et des bananes. Plus de 2,50, mais moins de 3 €. Je sais plus exactement parce qu'on a acheté plein de choses en même temps. Et celle-là, ben, je sais plus le prix, vous le verrez, vous. Elle est légère, hein. Elle est légère, légère, hein. C'est léger à côté de l'autre, hein. Donc celle-là, ben, je vais la mettre dans ma cabane à plantes. Ça pourrait peut-être me servir quand je veux enlever les gros morceaux du terreau. Je prendrai comme ça, je secoue un petit peu et ça fait passoire. Ouais, c'est un peu de la daube. Ou je verrai avec mon amie si elle en a besoin d'une, je lui donnerai. J'aime mieux celle de Brico Dépôt, pour le coup. Ensuite, j'ai repris des pantoufles. Ah ouais, je me suis repris des pantoufles. Parce que je les ai, bon, vous les avez déjà vues, mes pantoufles. Vous savez que quand je suis à la maison, moi, je rentre, c'est direct, je me déshabille pyjama, hein. J'ai horreur d'être habillée à la maison, hein. Je suis bien plus à l'aise et j'ai bien plus chaud dans mes vêtements en polaire pilou-pilou. Ça, c'est le pyjama que j'ai acheté à Temu, hein. Il est trop top, celui-là. Autant, j'ai les roses aussi, ils sont bien. Mais alors, celui-là, nickel, hein. Et ceux-là, le gris, là, les jambes sont beaucoup plus longues. Parce que les roses, faut pas être trop grand. Ben, moi, je suis petite, donc ça va. Je fais 1,55 m. J'ai perdu 10 centimètres. Je suis allée chez le docteur l'autre jour. Et il me dit, combien tu mesures? Ben, je sais pas, il y a longtemps que je me suis pas mesurée. Dans le temps, je devais faire presque 1,57 m. 1,57 m. Et mais il est gentil, il m'a rassuré. Il me dit, oui, mais là, on est le soir. Il dit, le soir, on se tasse toujours un peu plus. Et tu te mesurerais le matin, tu aurais ta vraie taille. Je perds pas 2 centimètres dans la journée, hein, t'es gentil, hein. Peut-être que je fais 1,55 m et demi le matin. Alors, pantoufles, je vous les montre quand même. Ça, par contre, elles sont bien. On peut y aller, hein. C'est pas tout à fait les mêmes.
Non, c'est pas tout à fait les mêmes. Bon, ils sont un peu crades en dessous, celle-là. Oui, c'est comme ça. Et là, c'est comme ça. C'est un peu plus antidérapant. Alors, au niveau de la taille, ils vous préviennent que c'est écrit, moi je fais 36 en chaussures, hein, que quand on fait 36, il faut prendre 38, 39. En fait, les tailles qu'ils mettent eux en dessous, c'est pas la bonne taille. Donc, vous pouvez prendre 38, 39, c'est un 36. Et j'avais des pyjamas roses, alors j'ai dit, il faut que je m'en achète des roses. Non, c'est pas tout à fait les mêmes. Celle-là, elle monte moins derrière. Mais je suis bien quand même. Puis alors, elles sont super chaudes, et puis, bah, celles-là, je les ai depuis un petit moment déjà, hein, et je les trimballe, hein. Vous voyez? Voilà. Donc, comme ça, j'ai les roses assorties. Elles ont l'air un peu plus grandes quand même. Un peu plus grandes, et elles montent moins haut. Ouais, elles sont un tout petit peu plus hautes, celles-là. Donc, elles tiennent mieux aux pieds. Celles-là, on aurait plus tendance à les perdre derrière. Je pensais que j'avais repris les mêmes que ça en rose, mais non, c'est pas les mêmes. Mais elles sont bien aussi, hein. Pour le prix, hein, j'ai pas l'impression qu'il y a un pied droit et un pied gauche. Ah si, ici, pied droit, pied gauche. Ouais. Donc j'en ai de rechange. Sont trop bien les pantoufles de Temu. Moi je trouve qu'elles sont bien, hein. Ensuite, ça c'est quoi? Ah, bah alors ça, mystère et boule de goum, hein. C'est des crochets. Mais je sais plus ce que c'est, faut que je regarde sur mon application. Il y a des crochets, puis il y a deux petits trucs là, transparents. À double face sûrement. Pourquoi faire? Je ne sais plus. On continue. Attends, je sors ce qui reste. Je regarde jusqu'au bout, on sait jamais. Il m'en manque des bouts, je crois. Il faut que je calcule, hein. Des petites boucles d'oreilles. Oh, elles sont mimi. C'est des petits oiseaux sur une branche. Alors, il y a plein. Alors, j'en ai mis plein mon panier, hein. Il y a plein de boucles d'oreilles chez Temu. Super mignonnes. Pour rien du tout. Ça, c'est une lampe solaire. Et tout est vu, il garde. Il a morflé, lui, hein. C'est une lampe solaire, parce que j'en ai une qui s'allume automatiquement, que j'ai depuis au moins 3 ans. Et là, elle marche plus. Mais je l'ai depuis le début que je suis ici, hein. Et l'autre, j'en avais mis 2. L'autre que j'ai dû mettre 3 ou 4 mois après, elle fonctionne encore. Donc là, j'ai pris une grande. Il y a les vis. On reparle des boucles d'oreilles après. Et elle s'oriente de partout. De tous les côtés. Là, il y a le panneau solaire. Et elle va, ah ouais, mais vraiment de tous les côtés, hein. Elle s'oriente partout, hein. Donc là, je vais orienter et je vais la fixer sur mes planches en bois. Ah ouais, nickel. Ça devrait éclairer fort, ça. Juste que le panneau solaire, bah, comme c'est derrière la planche, il prend pas beaucoup le soleil. Mais bon, jusqu'à présent, celle qui est en place, elle fonctionne. On va tester, on verra bien. Alors ça, c'est une paire de boucles d'oreilles aussi. Celles-là, elles sont vendues dans une petite boîte. C'est rigolo comment c'est fait. C'est comme un petit cadre. Ah oui. En fait, là, il y a du truc comme du plastique, mais du film pour alimentaire, on dirait. C'est tout beau. Et comme ça, on voit la petite paire d'oreilles en transparence dedans. Et celle-là, c'est des petites ailes d'oiseaux.
avec les deux kikis derrière. Ils essayent. Bon, c'est tout léger, hein, mais ça fait bien son effet. Et des ailes. Et ça brille, il y a des strass. Oui, il y a des strass. Je les mets juste comme ça, je mets pas le kiki. Vous y voyez? Parce que moi, là, je vois plus. Ouais. Je sais pas ce que vous avez vu, hein. Je les remets là-dedans. Il y a une paire que j'ai vue qui était trop jolie, que j'avais voulu vous montrer. Mais alors, soit elle est perdue du sac, ou soit je l'ai toujours dans mon panier, parce que des fois, je commande pas tout d'un coup, donc... Et j'espère que je l'ai pas validée. Je croyais que je l'avais validée, celle-là. Et puis les petits oiseaux. Allez, on essaye les petits oiseaux. Vous savez que j'aime bien, moi, les oiseaux. Hein. Avec la branche. Une petite boucle d'oreille à côté. Faut que l'oiseau, il ait la tête en haut. Ah, ça tombe. Je vais mettre le kiki derrière. Je vois rien. Je vois rien. Vous y voyez, vous? Parce que moi, je vois rien. La branche a tendance à tomber vers le bas. Faut la caler. Parce qu'elle touche presque la joue, là. Vous y voyez? Bon, allez. Après, moi, je tolère tout hein, dans mes oreilles. Même si c'est pas du... Dans le temps, on mettait tout dans nos oreilles. Moi, j'ai même mis des épingles à nourrice, des vrais, hein, dans mes oreilles. Quand c'était la mode punk. En fait, il y a un gauche, un droite. Parce que si je mets celui-là de ce côté-là, la partie la plus longue de la branche, elle vient loin ici. Et si je la mets là, elle va remonter sur le côté de mon oreille. Bah oui, Valérie Bécassine. Faut vraiment faire attention. Il y en a une qui va à gauche et une qui va à droite pour que le côté de la branche soit bien mis. Voilà. Il y a une droite, une gauche. Ce côté-là, c'est mieux. C'est les petits bouchons en plastique là qu'on a derrière. C'est bien ces petits trucs-là en plastique, ça tient. On est déjà et on est souci de les perdre. Voilà. Là. Ouais. Je les trouve jolies, je suis contente. Je vais les mettre dans le petit sac pour le moment avec les autres. Alors celle-là, j'aurais offert à ma belle-sœur, mais ça fait vraiment pas de côté. C'est-à-dire quand nous on les porte, ça va, mais pour offrir celle-là, ça fait quand même pas côté. Même si elles font un bel effet. Celles-là font moins pacotille. Mais c'est trop... Elle est plus simple. Elle n'aimera pas des trucs trop... Je pense pas. Des fois, on se trompe, hein, mais elle est très classique. Alors, des trucs avec des oiseaux de couleurs en plus, une grosse branche et tout. J'ai peur que ça lui plaise pas. Mais je vais en commander des autres et elle est plus couleur or, elle, en plus. Moi, je suis plus argent. Même les trucs en or que j'ai, c'est de l'or blanc. J'ai toujours été plus clair. Par contre, ceux-là, ils sont de bonne qualité. Hein. Ils font bien leur effet. Hein. C'est tout. C'est tout. C'est tout déjà. Donc, je vais compter et je vais regarder si j'ai mon compte et voir s'il me manque quelque chose. Dommage. Les boucles d'oreilles que j'attendais le plus pour vous les montrer, ben, je les ai pas reçues parce qu'elles doivent être toujours dans mon panier. Je les ai pas commandées, sans doute. Je vais voir ça. Donc voilà. J'ai mis en charge le micro parce que je crois que vous m'auriez plus entendu parler.
Mais vous m'entendez bien, je pense, ici. C'est juste que quand je mets le micro, c'est mieux parce que ça voile un petit peu les bruits extérieurs. Surtout les bruits de plastique, etc. Regardez. C'est top cette petite boîte. Parce que ça tient vraiment bien. En fait, c'est du film antidérapant. C'est vraiment un film bizarre. Et quand on met dedans, on voit tout. J'ai mis les 2 petites boucles d'oreilles. Pour offrir une paire, c'est vraiment génial. Bon, celles-là, je les garde. Parce que celles-là, elles sont vraiment trop jolies. Avec les petites branches d'oiseaux. Vous voyez, oui. Par contre, les petites ailes là que je vous ai montrées. Les petites ailes. J'ai les petits kikis qu'on met derrière. Il y en a un, il rentrait super bien, donc impeccable, il tient bien. L'autre, j'ai eu un peu de mal. Et comme j'ai forcé un tout petit peu pour le faire passer, ben, la tige là, derrière, elle se tord. Elle s'est pas cassée, hein. Et elle s'est complètement tordue, je l'ai redressée. Donc celle-là, c'est un peu de la taupe. C'est un peu de la taupe. Enfin, ça vaut son prix, quoi. Ça vaut son prix. Mais ça fait bien son effet. Alors, pour mettre celui-là, il est tellement kiki. Ah, voilà. Maintenant, il rentre bien. Mais ça fait bien son effet, hein. Mais, vous voyez, vous mettez ça dans une petite boîte comme ça. Vous les posez simplement dedans. Et vous voyez, ça bouge pas. Oh, je suis plus ébahie par la boîte que par les boucles d'oreilles, quand même, hein. Sinon, l'espèce de crochet, là, c'est tout rangé. Je vous ai dit, je sais pas ce que c'est. Ben, c'est des trucs qu'on pend au mur pour prendre le rasoir. Ben oui. J'en ai 3, un pour chacun, un pour mes, chacun un pour mes 3 garçons. J'achète toujours un rasoir. À Noël, c'est bien avoir un petit rasoir. Les rasoirs, je n'en ai jamais de trop. Je leur mettrai un petit support rasoir avec. Ouais. J'en achète beaucoup quand même, hein, je trouve. Je les gâte fortement, hein. Celui-là, la tige, elle n'est pas droite non plus. Pourquoi ils ont les tiges tordues, ces machins, là? Celui-là aussi, il a la tige tordue. Mais non, c'est peut-être normal. Il a la tige qui part un peu vers le bas. Vous voyez, elle est pas droite, regardez, elle descend. L'autre aussi ou pas? Ah ben non, l'autre, elle est droite. Et ça, c'est pas moi qui l'ai tordu, hein. Ça se redresse, hein. Pas que je la casse. Non, non, ça se redresse bien. Voilà, elle est droite. De le transport, le colis, il a été quand même pas mal écrabouillé, hein. Allez, hop, dans ma petite boîte à zozouille. Parce que j'ai mon coffre à bijoux. Vous savez, coffre à bijoux avec le miroir incorporé comme une... comment ça s'appelle? Les grands miroirs sur pied, là. Ça a un nom. Oh, je m'en rappellerai quand j'y penserai plus. Et dedans, j'ai pas beaucoup de casiers pour mettre les boucles d'oreilles qu'on enfile comme ça avec les crochets. J'ai de quoi les pendre, mais les petits trucs comme ça avec une attache, les boucles d'oreilles pins, avec l'attache derrière, j'ai pas pour les mettre. Donc, faut que je me trouve une idée pour les mettre. Comptez sur moi. Quand je vais couper le téléphone, comme j'ai toujours, quand je cherche un mot, que je suis en vidéo, quand je coupe le téléphone, le mot me revient. Donc, je vais pas trop mettre comme... J'ai peur que ça se... Ouais, j'aurais pas à l'abîmer, la petite boîte. Je vais la garder comme ça. C'est quand je vais couper le téléphone. On me disait que je t'avais coupé. Allez, je te coupe. Ça a marché. C'est le mot, c'est un ou une psyché. Ça, je sais plus si c'est un ou une. Mais c'est psyché. Un miroir, je pense. Donc, un psyché. Pourtant, psyché, c'était pas une histoire de déesse grecque ou un truc comme ça. Faut que je regarde ça. Ah, ok Google. C'est quoi un psyché? Voici la définition du mot psyché.
The human soul, nin, or spirit. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est qui Psyché, Google? Ok, Google. C'est qui Psyché? Selon Wikipédia, Psyché est une princesse d'une beauté si parfaite qu'elle éveille la jalousie d'Aphrodite à laquelle on la compare. Elle a 2 sœurs aînées, d'une grande beauté également, mais sur lesquelles Psyché l'emporte de loin. C'est grec. Ok, Google, est-ce que Psyché, c'est grec? Selon Wikipédia, le mot psyché vient du verbe grec psukain qui signifie souffler, d'où psukh le accent aigu. Habituellement, le mot psyché est traduit par âme. C'est grec. J'avais raison. Ah, faut pas rester bête dans la vie. Faut toujours se poser des questions sur tout et trouver les réponses. Il y a tellement de choses où on a les questions et qu'on n'aura jamais les réponses. Sur ce, je vous dis bye bye, à bientôt.